Alors, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est la façon dont nous allons travailler. Alors, normalement, quand on prend, on fait du crochet, on travaille souvent de bas en haut. D'accord? Donc, on commence pour faire, par exemple, une écharpe, on va travailler comme ça, on va faire notre premier rang et après, on va monter. Pour ce gilet, on va travailler de droite à gauche, en fait. Ou de gauche à droite, ça dépend dans quel sens on est. Mais on va commencer, en fait, par le côté et on va travailler dans ce sens-là. Donc après, si je tourne, ça va donner, voilà, ça. Donc on va travailler là et on va monter dans ce sens-là. Hein, donc faut pas dire ah ben, je suis dans le mauvais sens. Non, c'est bon. C'est quand on va travailler dans ce sens-là et après faire le dos. Le seul endroit où il y aurait donc des ouvertures, c'est au niveau des manches, parce qu'on ne travaille pas les manches en même temps. On va les mettre, on va les faire après. Donc il y aura des ouvertures au niveau des manches et après ben, on va continuer sur le dos. Donc au niveau du cou, hein, il y aura des diminutions à faire. Après, on passe sur le dos, l'autre manche. Et hop, on arrive de l'autre côté, on travaille comme ça. Ici, on fait des diminutions pour au niveau du col, devant. Et on va finir comme ça, d'accord? Donc là, ne vous inquiétez pas si vous pensez que vous faites dans le mauvais sens. C'est que c'est bon, on travaille d'un côté à l'autre et non pas de bas en haut. Donc, on va commencer à monter donc, nos chaînes. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Donc, il faut monter une chaînette. Donc, avec la couleur, on va dire ça, c'est la couleur A. Donc, la bleue. Hein, pour moi, c'est bleu. Couleur A. Il faut commencer avec la couleur A et on va monter donc une chaîne de 31 mailles. D'accord? Donc pour monter, pour ceux qui ne savent pas, moi je fais comme ça, je tourne, j'ai un petit rond comme ça, je place sur la laine, comme ceci, je passe donc ma laine, mon crochet pardon, en dessous, et je tire les deux et je tire pour le serrer. Et là, je vais monter donc 31 mailles chaînettes. Donc, je mets de la laine, je tiens, pousse l'index, donc le petit nœud, et je tire à travers. Voilà, une maille chaînette. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous en avez total de 31 mailles en l'air ou une chaînette de 31 mailles. Voilà, donc ma chaîne de 31 mailles. Et là, dans le deuxième maille à partir du crochet, donc là vous avez première maille, deuxième maille à partir du crochet, je vais mettre mon premier demi-bride. Donc un jeté, première maille, deuxième maille, un jeté, je pique dans la maille, voilà, je suis arrivée. En fait, je regarde à la caméra et je devrais pas, je dois regarder ce que je fais. Alors, une bride, une demi-bride, un jeté et à travers 3. Vous avez bien vu, je refais. Donc là, une demi-bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Et à partir de maintenant, je fais des demi-brides dans tous les mailles suivantes. Donc, un jeté. Je prends de la laine, je fais un jeté. Je pique dans la maille suivante. Alors, c'est toujours la difficulté, c'est le premier rang sur la chaînette parce qu'il n'y a pas de base et on glisse. Un jeté,
je pique dans la maille suivante, un jeté, je ramène à travers, j'ai 3 sur mon crochet, un jeté. Voilà, donc là c'est les demi-brides et on va continuer à faire des demi-brides tout au long de la chaîne jusqu'à ce qu'on arrive au bout, et donc on aura 31 demi-brides en total, 31. Non, 30 puisque, alors je me trompe, il y aura 30 puisque la première n'est pas une bride, mais c'est où on a loupé une maille, mais ça va compter comme bride. Donc là, il y aura 30, techniquement il y a 30, et le premier au bout ici, c'est la petite chaîne qu'on fait en manquant donc une première maille. Donc j'arrive dans la dernière. Donc faites bien attention de bien la prendre, hein, la dernière maille. Pas évident sur le premier rang, hein, parce que il n'y a pas de base, donc voilà. Donc dernière maille. Et là, normalement, si tout va bien, on a 31, donc 30, pardon, mailles demi-bride. Hein. Donc je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà, donc moi j'ai 30 mettons demi-bride. Et maintenant, on va faire donc une maille en l'air. Donc, comme pour les chaînettes, hein, une maille en l'air. Et on va tourner. Donc pour tourner, vous faites comme ceci. D'accord? Donc tourne dans l'autre sens. Et maintenant, on va travailler. Donc, ce sera rang 2 et 3 de la même façon. Mais on va travailler à partir de maintenant dans les boucles arrière, hein, de la bride, de la maille. Donc, à l'arrière, vous voyez, il y a une espèce de petit V, petite ouverture. On va faire un jeté. Vous allez piquer à l'arrière de la maille, ici. Un jeté, on ramène. On a les 3. Un jeté et à travers 3. D'accord? Encore une. Un jeté, on pique à l'arrière. Un jeté, on ramène. Un jeté et à travers les 3. Et ça, vous continuez donc tout le long. C'est ce qui va donner ce côté comme des côtes, au fait. Ça fait comme des côtes. Hein, en travaillant juste dans l'arrière de la maille. Un jeté, on pique à l'arrière. Jusqu'au bout. Donc j'arrive à la fin et toujours dans l'arrière donc des mailles, je fais, donc là c'est mon 29e, et là bien attention parce qu'il y a une dernière maille, hein, donc bien attention de piquer également dans la dernière maille pour faire 30 mailles. Pas fait un jeté. Oups. Voilà. Oh, ben il veut pas y aller. Oui. Donc 30e.
31 mailles. Hein? Donc, bien faire attention que vous preniez bien la dernière maille. Là, on va encore une fois faire une maille en l'air, tourner, et on répète encore une fois. Donc, la même chose dans l'arrière des mailles, donc pour un total de 30 mailles également. Donc, première, et on va jusqu'au bout, toujours en piquant dans l'arrière de la maille, pour faire encore le même rang que la précédente, pour un total également de 30 mailles en tout. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout et je vous reprends. Et j'arrive donc à la fin de mon troisième rang. Je fais bien attention d'utiliser donc la dernière maille qui n'est pas toujours évident. Elle est là. Donc bien compter, j'ai toujours mes 30 mailles. Et là, donc fin du troisième, je fais encore un jeté, maille en l'air, je tourne. Et je vais commencer à partir de maintenant faire au niveau du cou. Hein, je vais commencer à former donc le cou. Donc là, pour ce rang, donc c'est rang 4, je vais faire des demi-brides toujours dans l'arrière, hein, à chaque fois. Toujours dans l'arrière de la maille. Pour un total de 29. Cette fois-ci, 29. Donc je continue, je vais jusqu'au bout. Pour le quatrième rang, je fais 29 et je vais arrêter. Je vais laisser la dernière, hein, cette fois-ci, pas travailler, et je vais vous montrer à la fin ce qu'il faut faire. Donc vous faites les 29 mailles et vous laissez la dernière maille, vous ne travaillez pas la dernière maille. Donc j'arrive à la fin de mon rang 4, le rang 4, et il me reste une maille. Dans cette maille, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire je vais mettre deux demi-brides dans la même maille. Donc je fais ma première demi-bride dans la maille, et je fais une augmentation en mettant un deuxième demi-bride, donc exactement dans la même maille, comme ceci. Donc là on a fait 4 rangs en tout, et dans le quatrième rang à la fin du rang, je dois augmenter, donc je dois faire une augmentation, donc j'ajoute dans la dernière maille 2 demi-brides. Maintenant, en tout, je dois avoir 31 brides. Donc pour le cinquième rang, je fais une maille en l'air ou une chaînette, je tourne, et cette fois-ci, dans la première maille, donc je vais faire une augmentation. Donc je vais travailler dans la première maille cette fois-ci, je vais travailler 2 demi-brides et après je vais faire une demi-bride dans chacun des mailles suivants. Donc toujours dans la maille à l'arrière, hein, de la maille, une demi-bride, et dans la même maille une deuxième, et là je vais travailler jusqu'au bout des demi-brides dans chaque maille. Donc là forcément je vais augmenter encore d'une maille, puisque là je fais une augmentation au début. Donc sur ce rang, donc qui est le rang 5, à la fin je dois avoir 32 demi-brides. Donc là je vais continuer jusqu'au bout et je vous rattrape. J'arrive au bout donc de mon cinquième rang.
et je fais dans le dernier dos, le dernier, donc une bride normale. Et là, donc j'ai au bout de mon 5e rang, j'ai un total de 32 mailles, puisqu'on a fait des augmentations de chaque, enfin 2 fois une augmentation, on avait 30, on a fait une augmentation sur le 4e rang, donc ça fait 31, et là sur le 5e rang, ça fait 32. Pour les rangs 6 et 7, on va répéter exactement ce qu'on vient faire. Donc, rang 6, on fait une chaîne, une maille en l'air, on tourne, on fait une demi-bride donc dans tous les mailles jusqu'au bout, en laissant, donc on arrête au dernier maille, et dans le dernier maille, on fait une augmentation en mettant 2 demi-brides, donc dans la même maille. Donc là, je vais aller jusqu'au bout en faisant mes demi-brides. Je vais arrêter, je vais vous montrer dans la dernière maille pour faire l'augmentation. Donc j'arrive à la fin, il me reste 3, donc là, 1, 2, et comme je vous ai dit, il faut à la fin faire l'augmentation. Donc dans la dernière maille, je fais 2 demi-brides. Donc à la fin de... J'ai des cheveux, les cheveux qui rentrent. Donc à la fin de ce... Donc durant... On est à quel numéro? 1, 2, 3, 4. À la fin du 6e rang, on doit avoir donc un total de 33 mailles. On va répéter donc la rang 5. Donc on augmente. Une maille en l'air. On tourne. Et c'est là où il faut faire l'augmentation. Donc on va faire 2 demi-brides dans la même maille. 2 dans la même maille. J'ai ma laine qui ne suit pas. Hop. Attendez, je vais faire un petit peu de mou. Voilà. Donc là, on a fait une augmentation et on continue à faire nos demi-brides normales jusqu'au bout. Donc vous voyez, ça commence, l'augmentation fait que il y a un petit arc qui commence à se former. Donc ça, c'est le cou en fait, au niveau du cou qui se forme. Hein, en faisant des augmentations, on arrive à voir ce petit demi-cercle hein, qui commence à se former. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout du rang et je vous reprends à la fin. Et j'arrive dans les derniers 2 mailles pour terminer donc ce rang. Voilà. Donc à la fin de ce rang, donc c'est le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on est dans le rang 7 normalement. Donc à la fin du rang 7, on a 34 mailles. Donc là, rang 8. Une maille en l'air, on tourne, et là c'est facile, pas d'augmentation, on fait une demi-bride dans chaque maille jusqu'à la fin. D'accord? Donc une demi-bride dans chaque maille jusqu'à la fin. Pour le rang 8.
Alors, continuez et je vous reprends à la fin. Donc, j'arrive à la fin. En 8. Je fais bien attention que je rentre dans tous les mailles. Dernière maille, elle est là. De toute façon, moi je compte de temps en temps, hein, pour être sûr que je vais pas louper ou ajouter une maille. Donc là, à la fin de rang 8, donc on doit avoir normalement 34 mailles. Donc là, on est à rang 9. On va faire une maille en l'air. On va tourner. Alors, rang 9. Ah, voilà, ça va changer un petit peu. Donc, on va faire, en fait, rang 9, on va faire 5 mailles en l'air. Alors, on va commencer, en fait, à construire, si on peut dire ça comme ça, au niveau de l'épaule. Hein. Oui, là, parce que je regarde mes notes en même temps, pour ne pas me tromper quand même. Donc là, on va faire 5 mailles en l'air. Donc 1, là j'ai déjà fait le premier, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles en l'air. Et on va tourner. On va faire ensuite une demi-bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc sur la petite chaînette qu'on vient de faire. Hein. Donc là c'est la première, là c'est une deuxième. Demi-bride, donc dans la deuxième maille. Voilà. Et une demi-bride, donc dans les 3 mailles suivantes de la chaînette. Donc la prochaine, elle est là. Une demi-bride dans la suivante. Une demi-bride dans la suivante. Voilà, donc là on a fait tout le long au fait de la maille, la petite chaînette qu'on a fait, les 5 mailles en l'air. C'est dans ce sens-là. Vous voyez. Ensuite, on va... alors, je regarde mes notes en même temps. On est là, donc on a fait ça. C'est tout simple. On va continuer jusqu'au bout. J'étais un peu perdue dans mes notes là. Je pensais pas que ça arrivait déjà au fait au niveau de l'épaule. C'est pour ça, je me suis un petit peu perdue. Donc là, on va continuer à faire dans l'arrière, comme d'habitude. Donc les demi-brides jusqu'au bout. Donc là, à la fin, on doit avoir un total de 38 demi-brides, hein, avec le petit bout qu'on vient d'ajouter. Donc là, on va continuer jusqu'au bout. Donc avec ce petit bout, maintenant, on a 38 demi-brides. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout et je vous reprends à la fin. Donc j'arrive dans le dernier. Voilà. Et donc là, c'est la fin du rail, n'importe quoi. Rang. La fin du rang 9. Et on a un total, donc avec le petit bout qui est là, on a un total en tout de 38 mailles. D'accord? Ensuite, donc là, on est rang 10. Donc rang 10, rang 11, rang 12 et rang
13. Voilà, c'est ça. Donc, 10, 11, 12 et 13. On va tout simplement faire des demi-brides. Donc, dans tout le long, donc dans les 38 mailles. Hein, d'accord? Donc là, on n'augmente pas de rien de tout. On va tout simplement faire donc rang 10, 11, 12, 13. Donc encore 4 rangs. On va faire jusqu'au bout des demi-brides dans chaque maille. Donc, je vous laisse faire hein, les 4 rangs suivants et je vous reprends à la fin donc du rang 13. Donc, j'arrive à la fin de mon 13e rang et j'ai un total, donc je regarde mes notes, au bout du 13e rang, j'ai normalement 38 mailles en tout. 38 mailles et je pique bien dans le dernier. Alors, maintenant, on va commencer à former. Donc, à partir du 14e rang, on va commencer à former au niveau des trous, en fait, les ouvertures pour les bras, pour les manches. Hein. Donc, on va commencer à former la manche. Alors, pour ça, on va monter une maille et on va faire un demi-bride dans les 23 brides suivantes. Donc 23, c'est tout. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais avec vous, hein, je coupe pas. 5. Donc toujours à l'arrière. 6. Alors vous êtes là, moi je fais parce que bon c'est le modèle, hein, elle est en côte comme ça. Mais pour le faire, vous n'êtes pas obligé de faire des côtes. Hein. Vous pouvez faire en piquant directement dans la maille, mais bon ça donnera pas le même effet. Ce serait lisse. Mais bon, si vous êtes vraiment débutant et vous avez du mal encore à manipuler, vous piquez directement, hein, comme ça, sous les deux. Mais bon, pour donner l'effet de côte comme ça, c'est la façon de procéder, c'est en piquant derrière. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Et je ne sais plus où j'en suis dans mes comptes, donc je vais recompter. Hein. Un peu de l'aide. 22, oups, 23. Alors, je vais quand même compter pour être sûr, comme je parlais en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et mon dernier 23. Parfait. Et là, je vais arrêter, je laisse les autres libres. Hein, je ne fais pas de crochet dedans. Je laisse les autres pas terminés. Et maintenant, je vais monter donc une maille en l'air. Je vais tourner. Et je vais travailler donc une maille dans les deux rangs suivants. Donc là, c'est le 14. Donc, je vais faire 15 et 16. Je vais faire donc 23 mailles pour les deux rangs suivants. Donc, je vous laisse faire les deux rangs hein, de 23 mailles. Arrivez au bout, vous faites donc une maille en l'air, hein, pas oublier, à chaque fois qu'on tourne, donc une maille en l'air. Et on travaille les demi-brides à l'arrière des mailles pour un total de rangs de 23 mailles. Et là, nous arrivons sur le rang 17. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai changé de pull. C'est pas que j'ai changé de pull, c'est qu'on est maintenant le lendemain. Donc,
c'est que j'ai filmé sur plusieurs jours et donc ben, j'ai changé de vêtements, hein, normal. Alors, 17e rang, nous allons faire donc monter 16 chaînes, donc une chaîne de 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait froid ce matin, mes doigts ils fonctionnent pas comme il faut. J'ai du mal. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'ai vraiment du mal, hein. Mes doigts ils sont gelés. Je sais pas chez vous, mais ce matin il faisait moins 10. Et oui, nord-est de la France, il faisait moins 10 ce matin. On a du mal à chauffer, hein. Alors voilà, 16 mailles en l'air, donc on va tourner le travail, hein, et on va crocheter donc sur les chaînes, et on va faire donc une demi-bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc dans le deuxième maille à partir du crochet, on va faire une demi-bride. Donc là, c'est la première et là, une deuxième maille, et on fait une demi-bride dans cette maille. Ensuite, on va faire une demi-bride dans chacun des mailles suivantes tout au long de la chaîne. Donc, une demi-bride dans chaque maille sur la chaîne. Donc, je vous laisse aller jusqu'au bout et je vous reprends après. Une fois arrivé au bout de vos chaînes, vous allez continuer jusqu'au bout ici, pareil, avec des demi-brides. Mais il ne faut pas oublier de faire dans la maille derrière. Hein, pour la suite, il faut faire dans la maille qui se trouve à l'arrière. Donc, vous continuez à faire vos demi-brides dans chacune des mailles suivantes jusqu'à ce que vous arrivez à la fin du rang 17 et vous allez faire un compte de mailles et vous devrez en avoir 38 mailles en tout. Donc je vous laisse continuer à faire donc vos demi-brides à l'arrière des mailles, hein, toujours à l'arrière. Et vous allez jusqu'au bout et je vous reprends tout de suite après. Alors nous sommes donc au bout du rang 17 et on va faire un compte de mailles et vous devrez avoir 38 mailles en tout. Donc on va compter rapidement. Donc vous comptez vraiment la première. Donc c'est celle qu'on avait fait dans la deuxième maille au bout, hein, donc ça compte pour une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 38. Le compte est bon. Donc 38 mailles. À partir de maintenant,
Et pour donc rang 18 jusqu'à rang 21, vous allez faire à chaque fois une maille en l'air. Donc là, on va faire une maille en l'air, c'est le rang 18 au début du rang. Tournez votre travail et vous allez faire donc une demi-bride à l'arrière donc de la maille à chaque fois jusqu'au bout des demi-brides à l'arrière de la maille, et vous allez faire donc rang 18 jusqu'à rang 21 de la même façon jusqu'au bout pour dans les 38 mailles à chaque fois. Donc faut pas oublier de faire une maille en l'air au début de chaque rang et crocheter vos demi-brides à l'arrière des mailles. Donc je vous laisse continuer à faire vos demi-brides jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Là que vous arrivez au bout, vous faites une maille en l'air et vous revenez dans l'autre sens en tournant votre travail, et on fait à l'arrière des brides à chaque fois. Donc pour rang 18, 19, 20 et 21. Je vous laisse continuer et je vous reprends à la fin. Voilà, donc on a fini nos 21 rangs. On a fini, donc il faut bien faire attention que vous finissez donc à l'opposé de l'ouverture pour le bras. Hein. Donc il ne faut pas que vous soyez arrêté ici au bout du 21e rang. Il faut que vous êtes arrêté sur le bas du tricot, hein, sur le bas du tricot, n'importe quoi, sur le bas du crochet, donc sur le bas de l'ouvrage. Hein. Là c'est l'ouverture, la première ouverture du bras. Et là, à partir de maintenant, on va attaquer donc à la nuque, parce que là, on travaille sur le dos de l'ouvrage. C'est le dos, donc on va travailler la nuque à partir de maintenant. Et on va commencer par une maille en l'air et on va tourner le travail. Vous allez travailler maintenant 37 mailles demi-bride, 37 demi-brides dans l'arrière de chaque maille. Donc vous allez travailler tout le long pour un compte de 37 brides. Donc comme on a 38, à la fin il faut laisser la dernière maille pas travaillée, hein. Vous laissez une maille à la fin. Donc on travaille tout le long dans l'arrière des brides, toujours. On continue jusqu'au bout de cette rang, donc rang 22, et on va laisser à la fin une maille de libre, hein, on va pas le travailler. Donc je vous laisse continuer, je vous reprends à la fin. Donc j'ai travaillé mon rang jusqu'au bout et à la fin je laissais donc la dernière maille libre, hein. Je n'ai pas travaillé dedans la dernière maille, hein. Donc à partir de maintenant, comme je vous disais, on va former au niveau de la nuque. Et là, on va faire une diminution. Donc pour une diminution, on commence par faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Et on va travailler deux mailles ensemble. C'est-à-dire on va faire une demi-bride ensemble pour faire deux mailles. En fait, en le faisant ensemble, sans en faire qu'une après. Donc pour faire votre deux mailles ensemble, votre diminution, vous faites un jeté. On travaille toujours à l'arrière de la bride, hein, toujours. Vous piquez, vous ramenez de la laine à travers. Et là, au lieu de travailler donc normalement la demi-bride, vous allez refaire un deuxième tout de suite derrière. Donc un jeté, on prend la laine donc à l'arrière, hein, on va piquer à l'arrière de la petite maille, on reprend de la laine, on ramène à travers, et là vous voyez, vous avez 5
mailles sur votre crochet. Là, vous faites comme si vous faites une demi-bride normale, donc un jeté, et vous ramenez à travers les 5. Et là, du coup, eh bien, vous avez une seule maille. Il y en avait 2 et maintenant, il n'y en a qu'une seule. Et là, vous allez continuer normal jusqu'au bout de cette rang. Et au bout du rang, donc, vous devez avoir 36 mailles en tout. Donc là, on va continuer. N'oubliez pas toujours piquer à l'arrière de votre maille hein, pour former des petites côtes là. Toujours à l'arrière. Et vous allez continuer jusqu'au bout hein, pour un total donc de 36 mailles sur ce rang. Donc je suis arrivée au bout de mon rang. Je ne me rappelle plus c'était quel rang. Donc c'est le 23e rang. Et là je dois avoir un total de 36 mailles en tout. Hein. À partir de maintenant, donc à partir du 24e jusqu'au 37e rang, c'est-à-dire à partir de là, encore 14 rangs, vous allez tout simplement faire tout le long hein, des 36 rangs, hein, sans changer. Par contre, ne pas oublier à chaque début de rang de monter une maille hein, et de finir donc. Faites un compte tous les 3 rangs pour voir si vous avez bien vos 36 rangs à chaque fois. Donc là, 24 à partir du 24e rang jusqu'à 37e rang. Donc ça veut dire que vous allez faire 14 rangs. On continue hein, pendant 14 rangs. Donc les 14 rangs, ça représente, donc là on est dans le dos de l'ouvrage et on fait tout le long derrière, donc tout le dos. On ne change pas. Pas oublier faire une maille en l'air au début. Hein, très important. Tourner l'ouvrage et de faire vos demi-brides à l'arrière de votre maille. Sinon, les petites côtes ne vont pas se former. Alors, je vais commencer avec vous parce que je vais discuter un petit peu. Je vais profiter de ce moment où on fait que des demi-brides pour discuter un petit peu avec vous. Alors, première chose, si vous avez des difficultés. Donc, ce projet, c'est un projet Crochetons ensemble. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, parce que c'est tout le monde fait le même, tout le monde qui suit fait la même chose. Donc, si vous avez des difficultés, que vous n'arrivez pas, que vous avez un petit souci dans les comptes de mailles et vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Vous avez donc en dessous, je vous laisse un lien où vous allez pouvoir aller sur un groupe Facebook que j'ai mis en place justement pour l'entraide. Donc si vous avez des questions, si vous coincez à un moment donné, n'hésitez pas, cliquez et du moins moi je serai là pour vous aider, pour vous expliquer s'il y a un souci, quoi que ce soit. Là, c'est plutôt facile. Hein. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de vraiment difficile. Hein. C'est que des demi-brides. Voilà, vous comptez vos mailles. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, on est là. Ça a été mis en place exprès pour qu'on puisse nous aider les uns les autres. Donc, cliquez sur le lien si vous avez un souci. Hein. Autre chose par rapport à mon crochet shop, donc comme vous le savez déjà si vous me suivez depuis le début, je suis en pleine progression, donc j'ai plein d'idées, je mets plein de choses en place, notamment donc notre newsletter. Donc le newsletter, c'est gratuit parce qu'il y a beaucoup qui me demandent s'il faut payer. Non, non, c'est bien gratuit. Donc, vous vous inscrivez avec votre mail, votre prénom, votre nom. Et vous allez recevoir en avant, on va dire en avant-première, donc tous les nouveautés, etc. Notamment
des tutoriels écrits. Donc celui-ci, justement, si vous êtes inscrit, vous allez le recevoir écrit. Seulement si vous êtes inscrit, seulement si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas donc le tutoriel écrit. Ça, c'est des privilèges, au fait, le fait d'être inscrit sur le newsletter. Donc, c'est pareil, je vous mets le lien vers l'inscription. Donc, vous entrez votre mail, votre nom, votre prénom. Vous allez recevoir donc un mail pour accorder, enfin, comment on peut dire ça? Pour dire que vous êtes d'accord, hein, pour être inscrit sur la liste. Donc, c'est gratuit et vous allez recevoir par la suite d'autres mails indiquant ce qui se passe un petit peu autour de mon crochet shop. Donc en avant-première, j'arrive à la fin, je discute, mais il faut bien que je compte. Voilà, donc la dernière, elle est là, comme j'ai plus que 36, donc je fais, voilà. Donc voilà, pour le newsletter, inscrivez-vous et vous aurez donc le privilège d'avoir donc les tutoriaux écrits et puis les news et puis la progression de mon crochet shop. Vous serez les premières à savoir où ça en est. Voilà. Dernière chose, c'est au niveau de Tipeee. Alors j'ai fait un appel aux dons. C'est voilà, je mendie pas, c'est pas une question, c'est pas obligatoire, mais voilà, si vous estimez que ce que je fais est correct et que voilà, je ne baisse pas les bras, je vais absolument avancer dans mon projet, d'avoir ma chaîne YouTube progresser à un niveau supérieur. Pour cela, voilà, j'ai besoin de finances pour financer éventuellement en premier lieu tout ce qui est audiovisuel. Parce que là, avec moi, je suis en train de filmer, donc avec une tout petite caméra qui est pas du tout adaptée. Et je sais qu'il y a des caméscopes, enfin c'est voilà, c'est plutôt un matériel plus adapté qui zoome automatiquement, qui est beaucoup plus au niveau du son beaucoup plus clair, etc. Donc c'est vrai que quand on montre des choses qui sont assez minutieuses, assez petits, c'est bien d'avoir du matériel où on voit bien. Voilà, donc tout cela, comme vous en doutez, c'est un coût. Pour l'instant, je ne peux pas acheter ce genre de matériel. Donc, j'appelle aux dons. Donc, c'est un moyen de m'aider et puis de continuer, vous, ensuite, avoir des choses correctes. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc, pareil, je vous mets un petit lien. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Il y a des contreparties, hein, c'est normal. Donc, vous lisez, il y a une page exprès, ça s'appelle Tipeee. Vous lisez tout ce que je vous ai mis et puis voilà, c'est vous qui voyez, mais c'est sûr que ça m'aiderait énormément à progresser dans ce projet. Et puis, je vous remercie hein, d'avance. J'ai déjà une personne, Cécile, hein, qui me suit depuis le début et qui m'a déjà fait un petit don. Donc, je la remercie énormément pour son aide. Voilà, donc moi, je continue tout tranquillement, comme vous voyez, en vous parlant. Donc, j'espère que vous appréciez quand même que je reste avec vous. Donc, je continue. Je vais faire... Donc, il faut que je fasse bien attention quand même. Vous de même, vous faites bien attention que vous avez vos 36 mailles à chaque bout. Hein. Donc, faites un petit compte au bout de 2-3 rangs. Et bien piquer à l'arrière de vos mailles et une maille en l'air au début de chaque rang. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Hein. Vous faites
donc de maille, non, de rang, alors on était au rang 24, donc vous allez faire jusqu'au rang 37. Hein. Donc, quand vous aurez fini, je reviens avec vous pour la suite. Alors, je suis arrivée donc à la fin de mon 37e rang et peut-être pour vous aussi, ce sera une bonne idée de compter à ce moment-là pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc déjà, vous devez terminer le rang sur le bas de l'ouvrage, hein, donc sur le côté, le bon côté. Là, c'est à l'envers, ça c'est l'envers, ça c'est le bon côté. Donc au bas de l'ouvrage, hein, donc pas le côté où il y a l'ouverture ici, en bas. Et on doit avoir donc un total de 37 rangs. Alors, je vais compter avec vous parce que moi aussi, j'ai besoin de temps en temps de vérifier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous montez comme un escalier. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 rangs. Et total de 36 mailles. Donc on va compter les mailles ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et le dernier 36. Pour moi c'est bon. Alors si pour vous c'est bon aussi, on va continuer. Donc à partir du 31, là c'est 38e rang que nous allons faire. Et on va donc répéter en fait ce qu'on a déjà fait ici en haut. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc là on a fait le dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va répéter au fait row. Là je parle en anglais, hein, attention. Je mélange les deux des fois, ça arrive, ça arrive. On va faire, pas le row, hein, c'est le rang. Voilà. Donc on va répéter rang 4 et 5 de l'autre côté. Alors pour le row, oh, je recommence, c'est pas possible. Je mélange, je dois être fatiguée, c'est l'hiver. C'est l'hiver qui fait ça. Hein. On est déprimé. Non, c'est pas vrai. Un peu fatigué, oui. C'est peut-être un peu ça. Alors, on va faire répéter le rang 4. Alors, pour ça, on va monter donc une maille et tourner l'ouvrage. Donc là, on va travailler donc sur l'envers, à l'envers, hein, à l'intérieur. Sur le côté qui sera à l'intérieur. Et on va continuer donc jusqu'au bout. Et à la fin, on va mettre donc dans le 36e maille, on va faire une augmentation. Donc on va travailler 2 dans la dernière. Donc je commence avec vous, toujours en travaillant donc à l'arrière. Des mailles. J'ai toujours aussi froid aux mains. C'est impossible, j'arrive pas à me réchauffer. Pourtant, hein, il doit faire 22, 23 dans la pièce, mais... Et mes mains, pour le crochet, c'est pas facile quand on a les mains froides. Ils fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas du tout. Vous excusez pour le vilain pull hein, que j'ai. En fait, c'est un pull à mon mari, mais j'aime bien. Parce qu'il tient bien chaud. Je pique des pulls à mon mari. Enfin, c'est un pull qui veut plus. Hein, donc, ça compte pas. Alors, je vais aller jusqu'au bout du rang avec vous pour vous montrer.
Gypsy qui m'accompagne. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Gypsy, qui viennent d'arriver, qui me connaissent pas depuis le début, Gypsy, c'est mon gris de Gabon. Et avant, je faisais donc les vidéos, je le faisais dans ma cuisine. Et dans la pièce à côté, donc il y avait Gypsy. Donc on entendait super bien. Donc mon perroquet qui parlait. Là du coup, je me suis déplacée à l'étage, mais on entend quand même. En train de discuter. En fait, elle râle. Elle dispute avec les chiens. Donc j'arrive au bout ici. Faisons bien attention. On doit moins l'entendre quand même. Maintenant que je suis à l'étage, je me suis... Comme il y a une de mes filles qui travaille sur Paris, donc elle a quitté la maison. Je me suis installée donc dans une pièce où il y avait son dressing. Donc j'ai ma petite pièce à moi maintenant. Et on entend bien, on entend moins du moins, les animaux, mon zoo de chez moi. Et oui. Voilà, alors j'arrive au bout. Et là, arrivé dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. Augmentation, je vais tout simplement faire 2 dans la même maille. Alors faites attention parce que c'est la maille en l'air hein, quand on fait au début du rang. Donc là, moi, je vais piquer tout simplement dans la maille directement et je vais faire 2 dans la même. D'accord? Pour faire cette augmentation-là. Donc là, du coup, on a 37 mailles, hein, puisqu'on a ajouté une maille ici à la fin. Maintenant, on va répéter, donc, c'était le rang 5, hein, puisqu'on a commencé comme ça. Le rang 5, on va une maille en l'air, tourner. Et on va encore une fois... Donc, dans cette maille, dans la dernière maille qu'on vient de faire, on va faire donc une augmentation également. D'accord? Donc, on va faire 2 demi-brides dans la première maille. Donc, tout à l'arrière de la maille, hein, pas oublier, à l'arrière. On va faire 2 dans cette maille-là. Et on va continuer normalement jusqu'au bout à faire une demi-bride dans chaque maille jusqu'au bout. Donc je vous laisse terminer et je vous reprends à la fin. Donc j'arrive à la fin donc, de mon 39e rang. Et je dois avoir un total de 38 mailles. Donc, si vous souhaitez compter, c'est maintenant. Donc, 39 rangs et 38 mailles. Ensuite, nous allons continuer donc à partir de ce rang. Donc, de rang 40 à 43, vous allez tout simplement faire une maille en l'air, tourner, et crocheter une demi-bride dans chacune des 38 mailles. Donc une demi-bride dans chacune des 38 mailles. Donc là, à partir de maintenant, vous faites une bride dans chaque arrière de la maille, hein, toujours avec une maille en l'air à chaque début de rang. Et vous allez faire donc 40, 41, 42, 43. Donc il y a encore 4 rangs en faisant la même chose à chaque fois. Hein. Une fois que vous êtes arrivé donc au 43e rang, on va commencer
à former au niveau de l'ouverture pour les bras, hein, de l'autre côté. Donc la deuxième ouverture de bras. Donc je vous laisse continuer, hein, donc toujours faites attention de bien piquer à l'arrière. Toujours chaque début de rang, une maille en l'air, hein, et tourner pour travailler dans l'autre sens. Donc, je vous laisse continuer et je vous reprends à la fin du 43e rang. Voilà, donc je suis arrivée au bout de mes 43 rangs, donc comptez, hein, si vous avez besoin. Moi c'est fait, c'est bon, donc j'ai 43 rangs et j'ai 28 mailles en total. À partir de maintenant, donc on va commencer à travailler donc l'ouverture des bras, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc c'est très important que vous finissez pareil, comme je vous dis, à la fin, en bout, hein, dans le bas de votre ouvrage, donc le côté où il n'y a pas l'ouverture, hein. Et là on va procéder, donc on va répéter en fait ce qu'on a vraiment fait au début. Donc là on va répéter cette fois-ci le rang 14 jusqu'au rang 21. On va répéter pour faire l'ouverture des bras ici. Donc rang 44, qui est le rang 14 à répéter. Donc on va faire une maille en l'air, on va tourner, donc une maille en l'air, tourner l'ouvrage et on va travailler toujours à l'arrière donc de la maille et on va faire 23 demi-brides. Alors, 1, 2, 3, un peu de laine, 18, 19, 20. Normalement, je vais beaucoup plus vite, hein, mais c'est que la position que je dois prendre, j'ai les bras en l'air, en fait. Donc, c'est pas facile. La position que je dois prendre pour pouvoir filmer correctement n'est pas très naturelle. Enfin, c'est pas évident. Parce qu'on a normalement, je tiens mon crochet plus près de moi, mais là, je suis obligée d'avancer mes bras pour que vous puissiez voir. Donc je sais plus, je me suis coupée un petit décompte, j'avais fait 20, il m'en reste 3 pour faire 23, 20, 21, 22, 23. Alors je regarde mes notes parce que je ne sais plus. Alors là on va faire 23, pareil, là on va continuer, donc on va arrêter, hein. On va pas continuer jusqu'au bout, on va faire une maille en l'air, tourner et on va retourner, donc on va faire une demi-bride dans chacune des mailles, donc les 23 mailles jusqu'au bout. En travaillant dans l'arrière de la maille à chaque fois. Et vous allez jusqu'au bout en comptant donc chaque maille pour un total de 23 mailles. Hein. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout, je vous reprends à la fin. Donc je suis arrivée au bout de mes 23 mailles, je vais faire une maille en l'air, tourner l'ouvrage et retourner avec mes 23 demi-brides dans l'autre sens en piquant, donc à l'arrière de la maille
pour un total de 23. Voilà. Donc vous continuez hein, jusqu'à ce que vous arrivez ici, un total de 23 demi-brides à l'arrière de chaque maille. Et je vous reprends à la fin. Donc je suis arrivée à la fin de mes 23 mailles. Là je vais faire une maille en... non, là je vais faire 16 mailles, pardon. 16 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 16 mailles en l'air. Là je vais tourner donc l'ouvrage dans le sens que je dois travailler. Dans ce sens-là. Je vais faire dans le deuxième maille à partir donc du crochet. Là on est première ici. Je sais pas si vous voyez, première et ici deuxième. Je vais faire une demi-bride. Vous vous rappelez, on avait déjà fait hein, sur l'autre côté. Et on fait une demi-bride dans chaque maille chaînette suivant. Et on continue avec nos demi-brides tout le long de des chaînes. Donc là vous avez 15 hein, à faire. J'arrive au bout. Alors faites attention que vous restez hein, bien droit, hein, ne trop pas virer. Bon c'est pas grave mais c'est plus facile à travailler si la chaîne elle reste quand même droit par rapport au travail. Hein. Parce que si ça vrille après, bon, il risque d'avoir une maille qui sera manquée. On ne le verra pas. Donc là, j'arrive dans la dernière de la maille chaînette et je vais continuer, mais cette fois-ci, bien sûr, ne pas oublier, on travaille à l'arrière de la maille. Donc vraiment, je vais essayer, je ne sais pas si ça va zoomer, ça y est, je zoome. Donc ici, à l'arrière à chaque fois. Hein. Et on continue jusqu'au bout. Et on doit avoir un total à la fin, si tout va bien, avec ce petit morceau-là, total de 38 mailles. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout du rang et je vous reprends. Alors, je suis arrivée à la fin de mon 51 rang, 51e rang. C'est 51 rangs, voilà, parce que c'est un rang. Donc, mon 51e rang. J'apprends le français. Pourtant, je parle depuis plusieurs années, mais je fais toujours des petites erreurs. Et je vais entamer donc... Ah oui, donc j'ai 38, hein. Faites le compte hein, pour être sûr. 38 mailles, 51 rangs. 52e rang, donc en fait on va commencer maintenant à crocheter le côté. Donc ce sera le côté gauche hein, qu'on doit terminer. Et je vais faire une maille en l'air et on va faire
On tourne déjà et on fait une demi-bride dans chacune des 34 mailles suivantes. Toujours travailler à l'arrière de la bride et on travaille 34 demi-brides. Au bout de 34, vous arrêtez. Et je vous reprends une fois que vous avez fait vos 34 brides. J'arrive à la fin donc de mon 52e rang. Et si tout va bien, normalement vous devez avoir 1, 2, 3, 4 mailles à la fin non travaillées. Pour mon donc 52e, donc là c'est 52e rang, 53, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail et je vais tout simplement donc faire une maille, une demi bride dans chaque maille à l'arrière de la maille en dessous. Et là, je vais faire donc tout le long pour une totale de 34 mailles jusqu'à la fin. Donc, je vous laisse faire hein, et je vous rattrape à la fin de ce rang. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. Donc, pour les rangs 54 à 57, nous allons former donc le col du côté gauche. Donc là, ce sera côté droit. Et nous allons former donc cette partie ici. Donc du côté devant gauche. Donc c'est le col qui est devant. Et donc, on va répéter la même chose qu'on a fait au début. Mais cette fois-ci, on va faire à la fin. Donc, on va d'abord faire le rang donc 54. Et donc, il ne faut pas oublier que nous avons ici, faites le compte, 34 mailles. Hein. Donc, pour le rang 54, donc je vais tourner ma page de mes notes. On va monter une maille, tourner l'ouvrage. Et je lis en même temps, hein, donc on va faire donc une demi-bride dans chacune des mailles et à la fin on va laisser donc le dernier bride, on va pas travailler dedans, on va le laisser hein. Donc là on fait nos demi-brides jusqu'au bout en travaillant à l'arrière toujours. Je suis partie un petit peu hors champ. C'est toujours le souci parce que j'ai les bras allongés et j'ai tendance à ramener le travail vers moi. Donc, je vais vous laisser faire vos demi-brides et à la fin, de ne pas oublier, donc, hein, on laisse dernière maille. Vous ne travaillez pas la dernière maille hein, parce qu'on va diminuer d'une maille ici. Donc, vous allez faire tout le long et à la fin vous devez avoir donc 33 demi-brides. Donc je suis arrivée à la fin, j'ai fait 33 demi-brides et le 34e, donc celle qui est juste à la fin, je vais laisser. Je ne vais pas travailler, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais refaire la dernière parce qu'elle est un petit peu... Tirer dessus, donc je refais là, c'est la dernière, donc c'est là aussi, voilà. Donc j'ai 33, là je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Et cette fois-ci, je vais faire donc une diminution
puisque je vais diminuer encore d'une maille ici. Donc pour faire ça, je fais une maille en l'air et je vais travailler 2 brides ensemble, donc 2 demi-brides ensemble. Pour le demi-bride ensemble, un jeté, on pique sous la maille, hein, toujours à l'arrière, on ramène à travers. Là, on le laisse sur le crochet. On reprend de la laine, on pique dans celle qui est à côté. On ramène de la laine à travers. On a 5 sur le crochet. On fait un jeté et on ramène travers les 5. Voilà. Donc on a diminué d'une maille, on a fait une maille ici. Et là, je continue jusqu'au bout. Donc là, je dois avoir un total en tout de 32 en comptant ici. Donc c'est une maille. Et en tout, je dois avoir 32 quand j'arrive à la fin de mon rang. Donc je vous laisse finir le rang et je vous reprends à la fin. Je suis arrivée donc à la fin de mon rang. Et ce que je viens de faire, donc les 2 rangs précédents, je vais répéter encore une fois ce que je viens de faire. Donc je fais une maille en l'air, je vais tourner et je vais travailler jusqu'au bout de mon rang dans les mailles à l'arrière, faisant une demi-bride dans chaque maille. Et la dernière maille, je ne vais pas travailler, je vais le laisser, hein, comme pour celle qu'on avait fait, ben, il y a 2 rangs, on avait fait pareil. Donc là, je vais travailler tout le long, mais je vais laisser la dernière maille, je ne vais pas travailler, je vais le laisser, hein. Donc je vous laisse faire et je vous reprends à la fin. Donc j'arrive au bout du rang et là, la dernière maille, donc qui est la maille que vous avez fait les 2 mailles ensemble du rang précédent, là, vous ne travaillez pas dedans, vous le laissez. Et on va faire une maille en l'air, tourner l'ouvrage, et ici, on va faire une diminution. On va faire 2 mailles ensemble. Donc, on travaille à l'arrière, toujours, et on va faire 2 mailles, 2 demi-brides ensemble. Pour faire une diminution de ce côté, encore une fois. Et on va continuer jusqu'au bout. Avec des demi-brides, on continue jusqu'à la fin. Je vous laisse continuer et je vous reprends à la fin. Je suis arrivée donc au bout de mon rang et maintenant on doit avoir donc 57 rangs et un total de 30 mailles. Donc faites une compte à ce moment-là si vous en avez besoin. Moi, ça y est, c'est fait, c'est bon. Et on va faire donc, on arrive au dernier 2 rangs, donc rang 58 et rang 59. Là, ça va être les derniers 2 rangs. Et les derniers 2 rangs de cet épisode. Donc, une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et je fais une bride dans chacune de mes mailles. Pour terminer. Donc, je vous laisse finir vos 2 rangs
Donc il y a 2 rangs. N'oubliez pas de faire une maille en l'air hein, au début du prochain rang. Et je vous reprends à la fin. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon cardigan. Donc là, vous tirez un petit peu en haut. On coupe le fil. On passe à travers. Comme ceci. Et on tire pour fermer. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. C'est la première partie donc de notre cardigan. La semaine prochaine, donc mercredi prochain, puisqu'aujourd'hui on est mercredi 20. Donc la semaine prochaine, il y aura la suite, hein, deuxième partie de Crochetons ensemble. Donc en fait, la semaine prochaine, nous allons assembler donc les différentes parties et nous allons faire les manches et terminer par le tour et les boutons. Donc ce sera la semaine prochaine et on va commencer également donc dans la deuxième vidéo. Ce sera donc les petits, je vais vous montrer donc le modèle qui est déjà terminé, les petits boutons, les petits bottines qui seront donc dans la même couleur. On va les faire donc la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent la vidéo et que donc le crocheton ensemble est déjà terminé, forcément il y aura dans les descriptions, vous allez trouver donc les liens pour la deuxième partie. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est le début. Nous sommes le 20, c'est la première partie de notre ensemble, de notre projet Crochetons ensemble. Donc j'espère que vous avez aimé ce premier projet. Donc le petit ensemble layette pour bébé. La semaine prochaine, nous allons terminer donc le cardigan et nous allons faire les bottines. Donc n'hésitez pas à regarder Facebook puisque ce sera annoncé sur Facebook. Normalement c'est mercredi, donc voilà, si tout va bien, c'est mercredi prochain. Je vous souhaite donc une très très bonne journée. Abonnez-vous à mon crochet shop. Vous pouvez vous abonner. Allez sur mon site. Allez-y, inscrivez-vous pour avoir des exclusivités via le newsletter. Donc je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour la suite du projet. Bisous, à bientôt.